Bonjour à vous et bienvenue à ce segment des solutions pour la vie où je vous aide à chaque semaine à résoudre les problèmes de la vie, à réaliser vos rêves et réussir pleinement votre vie. Cette semaine, je propose un thème particulier. En fait, cette semaine et les 2 prochaines semaines aussi, sur la foi. Et je pose la question, avez-vous une foi saine? Peut-être que cette question vous semble un peu bizarre. Vous vous dites, on a la foi ou on ne l'a pas. Mais je vous avoue que c'est pas aussi simple. Certaines personnes ont une expérience religieuse malsaine ou ont eu une expérience religieuse malsaine qui amplifie ou exacerbe certains aspects de leur personnalité et cela affecte nécessairement leur relation. En fait, on ne vit pas tous notre foi de la même façon. Certains chrétiens ne se voient pas comme des enfants d'un Dieu aimant, mais plutôt comme des vermisseaux écrasés sous les pieds d'un Dieu frustré et vengeur. Pour ces gens, l'opinion que Dieu a d'eux est basée sur la façon dont ils ont performé ou combien ils se sont sacrifiés ou comment ils se sont oubliés. Alors pourquoi réagissent-ils de cette façon? Vous savez, nous sommes évidemment différents les uns des autres. Notre parcours de vie et notre expérience initiale est différente. Parfois, on voudrait que les autres croyants aient une expérience similaire, uniforme, comme s'il existait un modèle que l'on peut reproduire exactement, qu'on pourrait cloner. Paul a dit un jour à Tite, un de ses collaborateurs, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Saine doctrine. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains, S-A-I-N-S, dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Donc, l'apôtre Paul fait appel à quelque chose qui est de l'ordre de la santé plus que de la sainteté dans le contexte. Alors, la question, qu'est-ce qui fait qu'une expérience est saine ou malsaine? Ou dans le thème qu'on aborde, qu'est-ce qui fait d'une foi qu'elle est saine ou non? La réponse se situe au niveau de ses effets ou des effets. Une foi saine nous construit, nous édifie, impacte de façon bénéfique notre vie entière et toutes les sphères de notre vie. Nos comportements, nos valeurs, nos relations, notre santé mentale et émotionnelle. D'ailleurs, parlons un peu des émotions si vous le voulez. Comme humains, vous et moi avons une vie émotionnelle. Nous avons tous la capacité d'éprouver, de ressentir des émotions, des sentiments. Mais la façon et l'intensité avec laquelle nous vivons nos émotions sont rattachées à nos expériences de vie. En fait, nous venons au monde avec la capacité de ressentir l'équipement nécessaire, la capacité de ressentir tout le registre des émotions humaines. Mais celles-ci sont teintées par nos expériences et aussi, faut pas l'oublier, notre héritage génétique et familial. Vous savez, on n'a pas seulement le nez de notre père, on a aussi une part de son empreinte génétique. Et que dire de l'héritage culturel, la famille, l'éducation, le pays dans lequel nous avons grandi, la société dans laquelle nous avons évolué. Les émotions des Anglais, des Irlandais, des Italiens, des Sud-Américains, c'est pas la même façon de réagir. Il existe donc une relation entre nos émotions et nos expériences. Et cela se passe dans les deux sens. Par exemple, une expérience de foi malsaine provenant d'une secte religieuse ou d'un milieu religieux toxique ou dysfonctionnel perturbe les émotions. Les gens éprouvent de la peur, de la culpabilité ou de la honte. Ces émotions sont éveillées par l'Église ou le milieu en question. J'ai vu des gens entrer dans l'Église et éprouver de l'angoisse. Autour d'eux, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait et certains tentaient d'expliquer ce phénomène ou ce qui se passait en disant que c'est l'ennemi qui génère cela. En fait, cette angoisse prenait de souvenirs douloureux du passé qui se sont éveillés à ce moment précis. Il faut garder à l'esprit que les lieux ont une charge émotive. Parfois, cette charge, elle est positive, comme lorsqu'on retourne à un endroit que nous avons aimé et qui nous rappelle quelque chose d'agréable. Parfois, c'est l'inverse. Les émotions font donc partie de notre vie intérieure et il y a des raisons, donc, pourquoi nous éprouvons ce que nous éprouvons. Laissez-moi vous donner un exemple personnel, vous raconter une anecdote de ma vie. Il y a plus d'une trentaine d'années, un peu plus même d'une trentaine d'années, j'ai eu la chance d'aller étudier aux États-Unis pour une courte période dans un centre chrétien spécialisé.
Lorsque je suis arrivé sur place et que j'ai commencé à étudier avec eux, j'étais loin de m'imaginer que ma foi était mal en point ou qu'elle était déformée. En effet, je m'étais converti à 20 ans et je vous confirme que ce fut une expérience merveilleuse avec Jésus. J'insiste, avec Jésus. Pourquoi? Parce que l'église que j'ai commencé à fréquenter suite à ma conversion était, à ce moment-là, bien sûr, il y a toutes ces années, était très, très légaliste. Après une année à la fréquenter, je savais tout ce que je ne pouvais pas faire, mais je ne savais plus ce que je pouvais faire. Imaginez une vie où tout est toujours péché. C'est l'asservissement, la peur, la culpabilité. Même la liberté dans ces conditions, c'est quelque chose qui fait peur. On peut pas passer notre vie à vivre sous un joug comme celui-là. Mon expérience initiale avec Jésus avait été transformatrice. Mon expérience avec cette petite église avait été déformatrice. Bon, heureusement, je m'en suis remis. Enfin, d'autres ont vécu de mauvaises expériences de vie qui n'ont rien à voir avec la religion. Ils ont été blessés ou abusés, ils ont été affectés dans leurs émotions, vécu des épreuves qui les a perturbés. Et donc, dans leurs émotions, ces émotions présentes vont influencer et parfois, un peu comme un filtre, déformer leur perception ou de la vie, ou de leur relation, et aussi, bien sûr, de Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas une expérience religieuse qui affecte leur foi, ce sont les blessures de la vie qui déforment leur foi. Alors, comment savoir si une foi elle est saine ou elle est malsaine? Dans les vidéos des 2 prochaines semaines, je vais vous partager 10 caractéristiques d'une foi saine. Il y en a plus que cela, évidemment. Je vais vous en partager 10. Je veux vous inviter à partager ces vidéos avec certains de vos amis ou membres de votre famille. Vous connaissez, nous en connaissons tous, vous connaissez ce qu'ils vivent en égard de la foi ou de l'Église qu'ils fréquentent. Cela pourra sûrement et certainement les aider à mieux comprendre. Alors, de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine.